Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous, mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui je donne mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas les rosseaux froissés. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. » Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'évangile de Saint Matthieu, situé dans le contexte traditionnel de la persécution subie par le Seigneur de la part des pharisiens, est une citation d'un texte du prophète Isaïe. Un extrait de paragraphes de ce texte m'ont toujours été très utiles pour mon travail de prêtre. Il dit: « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, ni ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le rosseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. » Saint Jean-Paul II, lors de ces mémorables journées mondiales de la jeunesse de Paris, au pied de la tour Eiffel, a parlé pour la première fois des blessés de la vie et a déclaré pour la première fois que l'Église devrait être l'hôpital de campagne. Cette image a été reprise plus tard par le pape François. La vie est blessée, blessée physiquement, blessée psychologiquement. On ne sait quel traumatisme d'enfance, blessé par manque d'amour. Il y a en Belle du bon, mais aussi du mauvais. C'est un roseau meurtri avec ou sans culpabilité. Peut-être ont-ils été maltraités dans leur enfance, ont-ils manqué d'affection à la maison, ou sont-ils issus d'une famille brisée? Ont-ils grandi sans paix, ni mère, ou les deux? Ce sont les caractéristiques des personnes qui agissent mal. Il ne s'agit pas de trouver des défauts ou de rejeter la faute sur les autres. Il s'agit de reconnaître la réalité. Blessé par la vie, c'est une réalité. Et d'un autre côté, je pense qu'il faut dire que nous sommes tous d'une certaine manière blessés par la vie parce que pour une raison ou une autre, nous avons tous des blessures. Et parfois, nous les avons parce que nous ne sommes pas suffisamment protégés, parce que nous avons pris des risques, parce que nous avons été curieux, parce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Mais dans tous les cas, nous sommes blessés par la vie, avec culpabilité ou sans culpabilité, avec un peu de culpabilité peut-être, ou avec toute la culpabilité. Nous sommes blessés par la vie. Et c'est à nous que le Seigneur adresse cette parole. Le Seigneur vient nous chercher, il vient te chercher. C'est à nous les brebis perdues, ou à moitié perdues, celles que le Seigneur veut ramener au troupeau. Et l'Église a le droit et doit être toujours cet hôpital de campagne, cet hôpital au milieu de la bataille, où sont guéris ceux qui sont blessés au front, ceux qui sont blessés à la guerre, ceux qui sont blessés défendant la patrie. Dans cet hôpital de campagne doit y être les blessés qui retrouvent en réalité la guérison. Cet hôpital doit accueillir les blessés de la vie, des innocents ou coupables, car nous avons le Seigneur dans cet hôpital, le bon berger, le bon docteur qui est venu guérir les malades, le bon docteur qui connaît le remède nécessaire pour chaque malade, chaque type de maladie. C'est une très belle image. J'imagine vraiment penser à Jésus comme un bon médecin, un bon docteur, parce qu'il le dit aussi. Je ne suis pas venu guérir les bien portants, mais les malades. Il est venu soigner les blessés de la vie. Vous êtes blessé, peu importe
À qui la faute? Jésus ne se soucie pas de qui vous a blessé. Quelle est la faute? Quelle est votre part de responsabilité? Jésus se soucie que vous soyez guéris et il veut vous aider. Il veut vous guérir. Venez à lui parce que c'est le seul à vous connaître au fond. C'est le seul à vous combler. C'est le seul à connaître votre passé. C'est le seul qui sait ce que vous avez enduré. Quelles sont les souffrances auxquelles vous avez fait face? Il sait qui vous êtes. Il sait que vous avez été victime. Il sait qui vous aime. Il sait qui ne vous aime pas. Lui qui a donné sa vie pour être disponible pour vous. Il vous aime et il est capable de vous changer. Il vous aime tellement et il est capable de vous transformer afin que vous deveniez quelqu'un de parfait. Il vous aime tel que vous êtes. Il ne vous demande pas d'être parfait, certes, mais lui a la possibilité de vous transformer afin que vous soyez parfait, non pas avec vos propres forces, mais avec sa grâce. Cela ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce que vous faites de mal, mais il vous dit qu'il vous aime dans votre travail, dans tout ce que vous faites de bien. Et ce que vous faites de mal, il vous aime toujours en tant que personne. Mais vous devez vous confesser. Dans mon travail de prêtre, et peut-être que je me suis trompé plusieurs fois parce que j'ai péché, et je le dis, je suis un pécheur. Je ne suis pas si innocent. J'ai eu à faire confiance à beaucoup de personnes. Mais c'est un risque que j'ai pris en sachant que je prenais ce risque. J'ai essayé de voir le positif dans chaque personne. Avec les séminaristes, avec les gens qui sont venus à moi, le négatif est évident, le mal est évident, ou parfois la personne elle-même vous le dit. Mais il y a quelque chose de bien là-dedans. C'est un rosseau froissé. C'est une mèche vacillante. Et devant chaque situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le Seigneur aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait traité chacun avec amour, en essayant de réparer avec amour, en essayant de guérir les blessures. Regardez le bon côté des autres, regardez le bon côté qu'ils ont. Ne vous concentrez pas uniquement sur les mauvaises choses qu'ils ont, regardez le bon côté. Le mauvais est évident naturellement, vous devez vous en rendre compte parce que vous devez les aider à se corriger comme le Seigneur l'a fait pour vous. Il ne pourrait pas être un bon médecin s'il ne fournissait pas de thérapie pour guérir une maladie. Il ne s'agit pas de nier la maladie, car alors vous ne guérissez pas la personne malade. Vous essayez de lui donner une chance, de l'aider à guérir, ses blessures. Traitez les gens avec amour. Traitez les gens avec miséricorde. Regardez le bon côté des gens. Regardez aussi le bon côté que vous avez vous-même. Vous n'êtes pas inutile. Vous n'êtes pas une personne bonne à rien. Vous n'êtes pas parfait, certes, mais vous êtes une bonne personne à tout égard. Mais regardez votre capacité. Regardez les bonnes choses que vous faites. Et au-delà de la grâce de Dieu, puisez la force en vous afin de vous améliorer. S'ils vous disent que vous avez ce défaut, ou vous avez tel défaut, peut-être qu'ils vous le disent avec raison, même s'ils le disent mal, sans amour. Mais peut-être qu'ils ne se rendent pas compte qu'à côté de ce défaut, il y a cette autre vertu, et que vous avez ce défaut parce que vous avez souffert ceci ou cela. Regardez la bonne partie chez les autres et en vous-même pour remercier Dieu et aller voir ce médecin du corps et de l'âme pour qu'il vous guérisse, qu'il vous donne cette joie que vous avez peut-être perdue. Il vous aime malgré que vous êtes malade. Il vous aime. Il veut empêcher cette mèche qui est si petite, si fragile de s'éteindre. Il veut empêcher ce roseau froissé de se briser complètement. Regardez la bonne partie pour la mettre en lumière, afin que la personne ne se sente pas déprimée, ne se sente pas méprisée et méprisable. Aidez-la à corriger ses défauts avec amour, avec tendresse, et laissez-vous guérir et corriger par le divin maître, par ce divin médecin, par ce divin bon berger. Ainsi soit-il.